Bonjour et bienvenue dans l'almanach des fées célestes. Les fées, c'est nous, n'est-ce pas Christophe? C'est nous les fées célestes qui allons vous présenter les commentaires astrologiques pour la période du 15 au 22 décembre 2024, la troisième phase de la troisième lune d'hiver, d'automne nord, printemps sud, et on va arriver justement à l'hiver durant cette période, cette troisième phase de la lunaison, donc le 21 décembre à 20h20, c'est le solstice d'hiver, le soleil entre dans le signe du Capricorne, c'est donc le début de l'hiver pour l'hémisphère nord et le début de l'été pour l'hémisphère sud. Eh bien, nous allons faire les commentaires astrologiques pour voir un petit peu tout ce qui se passe au point de vue astronomique. Reportez-vous au bulletin astronomique que nous venons d'enregistrer précédemment. Et du coup, merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages et votre petit tip si vous le pouvez pour nous aider à continuer. Donc, on partage les thèmes. Alors, je voulais parler d'abord du solstice. D'abord, alors je partage mon écran et nous allons d'abord parler un petit peu du zodiaque. Alors, ça, c'est les thèmes, c'est pour tout à l'heure. Et donc, quand le soleil entre dans le signe du Capricorne, la tendance s'inverse. Cancer, Capricorne, au moment des solstices, la tendance s'inverse. C'est-à-dire que le jour de, depuis le solstice d'été, donc vous voyez ici, c'est le zodiaque. Donc ici, on a le bélier à gauche, avec les couleurs donc du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, toujours bien sûr pour l'hémisphère nord. Mais ou c'est plutôt les couleurs de l'énergie, et là c'est valable pour tout le monde, espace, temps, structure, correspondant au signe d'hiver nord. Donc 0 degré Capricorne, eh bien, alors avec ce diagramme-là du zodiaque conditionnaliste, les petits ronds blancs sont la durée du jour pour l'hémisphère nord et les ronds noirs la durée du jour pour l'hémisphère sud. Ou bien, si vous voulez, pour l'hémisphère nord, c'est la durée du jour, la durée de la nuit. Ou si c'est pour l'hémisphère sud, eh bien, c'est la durée de la nuit et la durée du jour. On peut le dire dans plein de sens, en fait. Donc, jusqu'au solstice, jusqu'au 21 décembre, cette année, des fois, la plupart du temps, c'est le 22. C'est parce que là, nous sommes dans une année bissextile. Donc, le solstice advient le 21 décembre. Eh bien, le jour diminue, diminue, diminue dans l'hémisphère nord. C'est marqué par voilà, c'est marqué là, l'hémisphère nord en blanc. Le rond de plus en plus petit, vous voyez, depuis le solstice d'été, le jour diminue et il devient minoritaire à la balance. Et au scorpion, il y en a encore moins. Et au sagittaire, encore moins. On arrive aux extrêmes, l'extrême limite de la durée du jour minimale pour le nord. En tout cas, de l'exposition minimale du pôle nord au soleil. Ça, c'est bon pour tout le monde. Tandis que la nuit augmente dans l'hémisphère nord ou les jours augmentent dans l'hémisphère sud de plus en plus. À partir de là, quand il y a des rayons, c'est que ça augmente. Voilà. Et donc, à partir de la balance, la durée du jour dans l'hémisphère sud devient dominante et dans l'hémisphère nord, la nuit est de plus en plus importante et il y a plus de nuit que de jour. Et puis, là, 0 Capricorne, la tendance s'inverse. Et donc, à partir de là, les jours vont commencer à augmenter dans l'hémisphère nord, devenir supérieur à la durée de la nuit à partir de l'équinoxe, 0 degré Bélier, et augmenter, augmenter, augmenter jusqu'au solstice de juin, donc été de l'hémisphère nord. Et du coup, la nuit va diminuant pour l'hémisphère nord. Et voilà, à partir de l'équinoxe, elle est moindre que la durée du jour, tandis que les jours vont diminuant pour l'hémisphère sud. Bon voilà, donc c'est important à retenir, c'est au moment des solstices, la tendance s'inverse. Donc le signe du Capricorne, on va voir ça un petit peu.
avec cet autre diagramme où ici nous avons le bélier à droite, on retrouve nos ronds, hein, avec rayon, c'est que ça augmente en blanc, les cercles blancs pour l'hémisphère nord et qui augmentent avec les rayons et les cercles noirs pour l'hémisphère sud et pareil qui augmente avec les rayons et quand il n'y a pas de rayons, c'est que ça diminue. Et donc nous retrouvons le Capricorne dans ce cas-là en bas. Mais quand on regarde un globe terrestre, évidemment, si on veut allier ça au fait que le jour augmente dans l'hémisphère sud, on met le bélier à droite, parce que comme ça, au cancer, Gémeaux cancer, c'est vers le haut, et Vierge balance, c'est à gauche, et Sagittaire Capricorne, c'est en bas. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'ici on a le bélier à droite. Et donc le signe du Capricorne, c'est la force. La grande force d'inhibition extinctive, on éteint tous les signaux. Lenteur, en dynamique de lenteur d'inhibition, le frein est bloqué, c'est l'arrêt. Dans le sens des ensembles, voilà, global. En formule mineure, c'est la petite force d'excitation du printemps, là on la voit qui commence, le jour qui recommence à augmenter. La grande force d'inhibition, c'est ça là, le monolithe, avec son sens des ensembles. Alors en formule euh, mineure, formule majeure, formule mineure, comme en musique. Petite force d'excitation naturelle. Petite vitesse d'excitation, bah oui, ça augmente. Et phase ultra paradoxale, donc on comprend, voilà, il y a une grande, grande nuit, un tout petit peu de jour, et on comprend l'intérêt de ce petit jour qui croît. Voilà, c'est la, la graine, c'est tout ce qui est contenu dans la graine et tout ce que ça promet. C'est ça aussi le sens du Capricorne. On voit les choses. On est avant même le projet qui va se dessiner au Verseau. Enfin, on est dans la conception d'un nouveau projet, puisque basculement. Et ce projet va se dessiner au Verseau vraiment et s'incuber. Poisson, incubation. Au poisson. Alors, au passage, bah, du coup, je voulais vous montrer avant cette image. Je retrouve celle-ci qui nous explique la grande mouvance, comme c'est une planche réalisée par mon collègue et ami Gilles Roy, quand on a découvert le Soriastre, hein. Et donc il avait fait cette planche pour bien expliquer justement les quatre référentiels dans le plan au niveau du mouvement, et le mouvement qu'on décode, les mouvements qu'on décode en astronomie. Donc on décode d'abord la rotation de l'astre sur lui-même, énergie du sujet, donc référentiel sujet. Ensuite, on décode en fait dans le plan de l'équateur, on va, on est en deux dimensions et en fait c'est approche-éloignement du centre. Donc périhélie, aphélie, plus près périhélie, plus loin aphélie. Il y a d'abord cet échange, ce contact, voilà qui c'est comme une respiration, ça augmente, ça diminue, ça augmente. La pression augmente quand on est au périhélie, elle se relâche à l'aphélie. C'est pareil pour périgée, apogée avec la Lune, ou périastre, apoastre, pour entre n'importe quel astre. Et puis nous arrivons troisième volet, au temps de révolution, le temps de la révolution, c'est-à-dire la révolution dans le plan de l'écliptique, donc le plan entre le sujet et l'objet, enfin, entre les deux astres considérés, le plan que ça définit et le temps que met l'astre le plus petit à faire le tour du plus gros. Puisqu'en fait, c'est une. En réalité, c'est autour d'un barycentre commun qu'il tourne, mais la masse du petit corps euh, permet de dire, de manière simple, plus simple, que le petit tourne autour du gros. Et donc là, on est dans l'espace-temps parce que c'est toujours la deuxième dimension, mais le deuxième, il y a deux, hein. Donc, 1, 2, 3, et on arrive au quatrième mouvement qu'on étudie, c'est le mouvement par rapport au plan de référence. Donc ici, notre plan de référence, ici, c'est l'écliptique. Donc, plan Terre-Soleil, si on s'intéresse à la Terre. Je projette bien de m'y atteler pour Mars. C'est mon grand projet, ça. Faire le zodiaque de Mars. Donc, et ensuite, on regarde, on se fait le saut de l'intégration, enfin, du moins, c'est ce qui nous amène à le faire. C'est on va, on va entrer dans une troisième dimension, on va voir l'épaisseur des trucs.
et leur latitude, justement, par rapport au plan de référence qui leur donne leur propre latitude. On ne dit pas avoir sa latitude pour rien. Donc ils sont liés, mais chacun a son degré de liberté, en quelque sorte, par rapport au Soleil, si c'est en tant que centre du système. Et donc là, on est dans la structure de l'intégration. Donc c'est un petit topo soriastre avant de sauter sur les thèmes. Ça va, Christophe? Bon, alors on va voir nos thèmes maintenant. De la pleine lune au dernier quartier, et on va passer enfin, et en passage, on va voir le thème du solstice, donc de quand le soleil entre en Capricorne, bah, et c'est celui qui est affiché là. Et donc, alors c'est localisé pour chez moi, je ne sais pas si tu les as fait pour Paris. On n'a pas forcément Je vais te le dire. sur les points Non, sensibles mais des je vais te le fois, dire. comme là, Oui, oui. je crois que tu me l'avais dit, que vous, c'est Mars qui est pile au descendant, alors que ici, chez moi, c'est plutôt Pluton à l'ascendant, Alors, et que notre axe euh, ascendant-descendant, bah, il est la frontière Capricorne-Verseau et Cancer-Lion, donc, pour le descendant. alors, à Paris, ascendant 24 degrés du Capricorne. Ah oui, d'accord. 24 degrés 31 du Capricorne. Bon, bah, nous aussi, mais Et on est plus Pluton à près. 0,44. Ouais, c'est ça. Et donc, Et l'ascendant des Mars Capricornes était aussi. clairement en Lion 7. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et nous, on a plus. Voilà, toi, t'as l'ascendant. Ah oui, donc en fait, c'est moins angulaire. Nous, on a Pluton vachement à l'ascendant là. Ouais, bah, il y a 6 degrés entre le Pluton et l'ascendant. Ah oui. Et donc, du coup, vous, il est encore moins levé. Et Ouais, Pluton est en 1. ouais, c'est ça. Et vous avez Uranus au Et, fond du et, ciel, et, et comme nous, puisqu'on est sur le même exactement. degré. Et là, oui. Et là, alors, ce bel Uranus, hein, où il a même pas une tension, on dirait que c'est cool. Alors, Et on avait pas ça, en mode uranien, j'ai on une avait, fusée. on, on avait ça à l'ingrève de Bélier, non? Un Uranus au fond du ciel à l'ingresse Attends, bélier. attends, Euh, attends. Je tu peux aller vérifie quelque vérifier. chose. Tu peux aller vérifier. Oui, je vérifie. Je vérifie. Je vérifie. Je te laisse vérifier. Je vérifie. Donc, ça signifie quoi un Uranus si angulaire? Parce que ça, c'est pour donc, tout le méridien de Paris, du nord au sud, et même au-delà de la France, bien sûr. Si, si. Et donc, ça, c'était déjà dans l'ingresse bélier. Donc, c'est vraiment l'heure de vérité. Il avait quoi Ouais. comme aspect dans l'ingresse bélier? Alors, il y avait Jupiter dans la conjonction d'Uranus. En plus, c'était Jupiter et Uranus en conjoint au fond du ciel, alors. Donc, en taureau, un petit Ouais. peu vers le bas. Avec 6 degrés d'écart. D'accord. 5 degrés, entre 5 et 6 degrés d'écart. Oui, elle était pas faite. Et la Lune, ouais, et la Lune était à 3 degrés du Bélier, du Lion. Alors, ah ouais, donc là où est Mars aujourd'hui, à ce moment-là. Et voilà. Les choses prennent corps, hein. Ça se acte. Mais il y a Et distinction. voilà. Puis alors, là, la Lune, elle est tendue, hein. Une Lune en Vierge, en 7, c'est bien exposé, au double carré de Mercure, opposé Jupiter. Que de grosses entourloupes, tromperies, elle n'est pas du tout en sécurité, cette Lune-là. C'est Mercure opposé Jupiter, Sagittaire, Gémeaux, les plus grandes escroqueries, on promet monts et merveilles, et en fait, voilà, vu comme c'est tensionnel, c'est plus, c'est un gros mensonge, le Mercure Sagittaire. Tant qu'à faire un mensonge, autant faire un balèze. Ouais, ça me dit un peu ça, là. Et Mercure en 10, donc on est toujours, et on dirait que ça continue, enfin, il y a de l'aisance, de la prestance avec Mars-Mercure, par contre, en trigone, Lion, Sagittaire. Aussi du courage, de la belle plume.
pour qui actent. Il y a des gens qui actent des héros, hein, presque en Lion, qui actent avec leurs paroles. Et puis Mars est au trigone de Neptune, donc beaucoup d'inspiration. Neptune qui est aussi le pivot de tout un tas d'aspects, en particulier toujours cette merveilleuse figure harmonique qui nous tient toute l'année et l'année prochaine, des trois saturniennes, donc les planètes de transcendance, hein, au-delà de notre individualité. Ça nous parle de ce qu'on a de collectif. Donc un idéal commun et une appartenance commune à une espèce, une humanité, par exemple. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, ça n'a pas l'air facile, là, comme ça, première vue cet hiver. Un grand carré aussi, ben là, grande croix, grand carré, s'il y a de l'épreuve quand même. Donc, c'est Lune, Mercure, Saturne, Jupiter. Donc, l'effet, hein, Mercure, Jupiter et Saturne qui sont en carré, là, pour un moment encore, depuis plusieurs mois. Donc, c'est tout les constructions qui Ah, s'écroulent, hein. C'est important, ce carré Jupiter-Saturne, quand même. Surtout que la conjonction, on peut rappeler la conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu au solstice d'hiver de l'année 2020, dans le premier degré du signe du Verseau, si je ne m'abuse. Donc tout ça est... euh, voilà, ça excuse de la vache commence par folle. on casse tout, parce que cette nouvelle organisation, ça nous parlait d'une Ouais. nouvelle organisation, d'un nouveau projet Verseau d'organisation sociale, hein, Jupiter-Saturne. Mais Et là, on est dans le carré, là. 2020, Il y a tout qui. Ah, c'était voilà, le on fout co par terre tout. Il faut 2020, casser le vieux, là. Il y a du vieux à casser, quoi. C'est le Doge, Elon de- Musk. 2020, c'était le Covid. Et décembre 2020, bah oui, c'est. Ah bah, ça faisait déjà Non, une année que décembre ça dure. 2019. Ça faisait déjà une année qu'on Ouais. était dedans, quoi, à peu près. Mais je me souviens très bien de l'avoir bien vu, cette conjonction Jupiter-Saturne, à se frôler les deux. C'était magnifique, hein, entre deux nuages. Parce qu'en cette saison, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a souvent des nuages pour observer. Donc voilà, ben, ça nous dit que quelque part, ça nous parle d'une boussole. Voilà, là, on a notre boussole. Voilà, ceux qui ont leur boussole, leur ligne de conduite intérieure, Uranus. Mais, Et bon, on peut l'espérer pour le pays entier. L'esprit de la France nous guide. On est, euh, on est protégé dans ce grand cassage qui se passe, quoi. mais ça peut être une mutation de l'opposition politique aussi. Ah ben là, politiquement, alors on va revenir déjà sur les événements actuels, on va revenir sur les lunaisons. Ouais. C'est important là, parce que là, ça nous parle de l'hiver. Alors là, c'est un instantané au moment du solstice. Le soleil est en 11, il a mal, c'est tensionnel. Demi-carré Vénus, carré Neptune. Et c'est surtout émotionnellement que ça fait mal. Alors ça nous... Et bien sûr, il est sur le degré de président Macron, hein, n'est-ce pas? Enfin, Ouais, c'est vrai que comme à chaque fois. Le président psychopathe, parce que quand même, on le sait déjà, de dire, il suffit d'ouvrir ses oreilles, hein. Ça avait déjà été dit et c'était pas pour se moquer de lui, c'est un fait. Et il entraîne un pays entier, mais bon, les gens préfèrent continuer à se laisser entraîner ou pas. C'est quand même en train de basculer sérieusement et donc, faut pas oublier cette opposition Mars-Pluton qui va nous tenir donc jusqu'au mois de mars, avec Mars qui va revenir en cancer. Avril, Oui, jusqu'au mois d'avril, avril oui. même. Et Mars va revenir dans le signe du cancer, oui, puisqu'elle repassera en Lion le 12 avril, je crois. Tout ça, c'est dans l'article, hein, donc si vous voulez tous les détails sur les Oui, planètes, oui. vous allez dans l'article et même c'est mis à jour donc chaque semaine en fonction de ce qui se passe. Et en hélio, on en verra une opposition Mercure-Saturne au double carré de Jupiter. Ben vas-y, les mensonges, ça dégomme. Ah ben ça dégomme, hein, pour instaurer. Alors on voit on- la nouvelle, la gouvernance qui est qui va se mettre en place aux États-Unis. Elle est difficile, hein. Tous ces justement tous ces mensonges, parce que quand on a Mercure opposé Saturne, alors Mercure transcendance de la représentation et Saturne transcendance de l'existence, c'est-à-dire
ce qu'on raconte et les faits réels, bon, bah là, voilà, on met des points sur les i pour pointer les gros mensonges, aussi tout ce qui est superflu, parce que Saturne et Neptune continuent de faire leur ménage justement en poisson pour pouvoir peut-être incuber quelque chose de neuf, parce que Neptune nous parle d'une incubation et Saturne de nettoyer, d'éliminer tout ce qu'il y a. On est en phase d'élimination forcément avec Mercure, Saturne et dans les petits détails qui révèlent des trucs énormes, bien sûr. Et on a un Mars. Ah oui, Mars Cancer détend cette opposition Mercure-Saturne. Donc ça voudrait dire que si on s'écoute, on peut bien s'entendre et que ça peut voilà, marcher en duo plutôt qu'en duel, globalement, à l'échelle du monde. Ça, c'est parce que globalement, Cancer, c'est global, global in English. Bon, alors revenons un peu sur la Lune. Revenons à la pleine lune, parce qu'elle est importante. On va voir que les ingresses sont vachement parlants aussi. Donc cette pleine lune du froid, c'est la pleine lune du froid, hein. Chez nous en tout cas, bah mince, elle a un ascendant Capricorne, elle est pas chaude. Entre Soleil et Pluton, bon ben c'est signé. Elle devrait pas être bien chaude. Voyons que nous disent les températures. Mercure est en 11 opposé à Jupiter. Ouais. C'est plutôt tiré fortement vers le froid. Parce que ça, c'est en bas. Et Mercure en Sagittaire en haut va faire baisser, je suppose. Bon, c'est pour le moment de la pleine lune. Alors, elle est très haute dans le ciel, hein. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? euh, Concentrez, concentrez-vous. On retrouve Uranus en 4. J'ai un petit trou. Bon, donc, elle est conjointe à Jupiter. Voilà, on est dans des choses importantes puisqu'elle est dans ses plus grandes hauteurs, donc course dans le ciel, conjointe à Jupiter. Et puis on retrouve toujours quand même une orientation un petit peu semblable. Donc là, on est ascendant Capricorne. Tout à l'heure, quand on a vu le thème du solstice, c'est ascendant fin Capricorne également. Donc nous sommes tournés vers l'essentiel et bah, va falloir. Et puis il faut que ça passe dans les actes. Voilà. Alors si c'est autre chose que ce soit un combat glorieux, Mars nous parle d'un combat glorieux, hein, où on ose exposer, on ose s'exposer ou exposer ce qu'on est, on expose sa personne, voilà, son existence, on expose son existence euh, pour, voilà, face au non-dit, et peut-être que, voilà, il y a des mots, il y a des rencontres qui délivrent aussi, hein, voilà, des nouveaux contacts, des contacts lointains, à l'étranger, qui peuvent aider des tierces personnes ou des intermédiaires lointains qui peuvent aider à exposer ce qui est tellement intime, tellement secret qu'on n'arrive pas à le dire. Un peu, ça me fait penser à ça. Et pourtant, il faut, pour justement dans cette en deux là-bas, c'est pas la richesse. Avec Saturne et Neptune en poisson, on nous parle un peu de misère, hein, un peu d'épuration complète là. Alors Saturne, qui est tensionnel, et Neptune qui est harmonique, non, avec un carré au Soleil, puisque c'est le carré Soleil-Neptune, carré Est. Donc ça insiste sur ce défaire de ces illusions, de ce qui, ou de nos petites, nos, nos us et coutumes auxquels on réfléchit pas, on est obligé de reporter un regard dessus, et puis nos façons de penser, voilà, et d'intégrer la multidimensionnalité qui est bien signifiée par le signe des poissons. Donc Saturne creuse les voies, et les voies VOIES, et, et puis Neptune
voilà, pénètre dans tous les petits capillaires, parce que tous les petits vaisseaux qui s'ouvrent, voilà, il y a des passages de partout pour émerger dans dans le nouveau monde quand même, hein, dans lequel qu'on est en train de co-créer, comme disent beaucoup de gens, parce que voilà, il se fait avec chacun d'entre nous. Alors, en héliocentrique, cette pleine lune, ben, voici Mercure en Lion, opposé Pluton. Mais on en apprend, là, on en apprend des terribles, hein, et qui maintenant justifient beaucoup de choses, parce que ça nous dit tout ça, là, hein, ce qu'on, ces oppositions, ces tensions avec Mercure, Saturne, les faits, les mots. Bon, là, j'ai entendu chez Mohamed Diallo l'interview par Candace Owens d'un gars qui était à bord d'un navire de l'US Marine en 1967, pendant la guerre des 6 jours dans la Méditerranée. Ils se sont fait canarder par les Israéliens, en fait, pensant que c'était des amis. Non, mais délibérément sous ordre des États-Unis, parce qu'ils avaient l'intention de couler ce bateau afin de dire que c'était les Arabes ou n'importe qui l'avait fait. Et ils ont sacrifié tout leur personnel à bord de ce bateau qui a réussi à pas couler. Il y a eu quelques survivants, dont ce monsieur qui est l'interview. Mais l'histoire est incroyable. Mais là, on comprend que, ben oui, les gouvernements n'ont pas peur de sacrifier, enfin, les gouvernements corrompus n'ont pas peur de sacrifier leurs soldats, leurs agents, les personnes, pour établir un mensonge et pouvoir provoquer une guerre en accusant d'autres d'avoir fait ce mal. Ça date pas d'hier, cette tactique, mais quand les gens se demandent, mais pourquoi ils font ça? Ils feraient pas. Quand je parle des épandages, quand les gens se demandent pourquoi ils épandent des produits toxiques dans le ciel, mais pourquoi ils font ça? Mais parce que de toute façon, on est dans cette logique hyper corrompue, on n'hésite pas à sacrifier des gens pour que les seigneurs de la guerre continuent, il est temps que ça cesse. Donc là, les seigneurs de la guerre sont sur la sellette, hein. Mars-Lion, c'est aussi les seigneurs de la guerre. Alors, donc quand la Lune entre en Lion le 17 décembre, donc mardi 17 décembre, à 23h38, elle est proche de Mars, donc c'est une conjonction Lune-Mars opposée Pluton et Vénus aussi, qui s'en va, et qui a une trigone de Mercure et un trigone de Neptune qui est au descendant. Donc beaucoup d'émotions, hein. On est Vénus, Neptune, Mars, avec la Lune. Beaucoup d'émotions. Que se passe-t-il avec Jupiter, Gémeaux? Bah, il y a des colloques internationaux qui se tiennent, réorganisation, ou des réunions entre affiliés, amis. Euh, Vénus Verseau, c'est les amis d'un nouvel. Voilà, les âmes I. Et là, on est dans l'axe 5-11. Donc, on a des nouveaux amis, Vénus Verseau, et on s'éclate avec eux, youpi. Parce que ça peut être ça aussi dans notre vie, du moins par chez nous, si on regarde ensuite. Donc au niveau politique, hein, on est un peu dans la vasouillerie, l'incertitude. Ah oui, a-t-on un Premier ministre ou pas? Parce que là, on en a un, mais pour combien de Oui, jours? Je suis même pas sûr que là, le 17 décembre, ils sont encore là. Bayrou, Oui, bah oui, c'est incroyable. Bayrou nommé, Il va pas. Oui, c'est des bidous. Nommé Bayrou, pour combien de Neptune sur jours? l'ascendant, carré Vénus. On est donc ce jour le 13. Il vient d'être nommé. Le 13, Quand il est à peu près vers 13 heures. aujourd'hui, vers 13h. Bon, là, au moment de l'ingresse, c'est 17h21, soit 18h21. À ce moment-là, Jupiter est en 12. C'est pas joli, hein, parce que Jupiter, c'est le Premier ministre. Bon, il est en 12 opposé à Mercure. Ça nous donne peut-être en jour les heures qui nous séparent de l'heure où il a été nommé. Sincèrement, comment ça peut-il tenir avec ce Saturne qui culmine fortement dissonné à Mercure et à Jupiter et à Pluton. Donc c'est complètement Et à vérolé. Maisonnière 14.
il a été nommé en Maison Lumière 14, ne rien entreprendre de nouveau. Oui, bah ça, c'est pas du nouveau. Ah, bah, ça, c'est sûr que là, pour ne rien entreprendre de nouveau avec Bayrou, on est carrément dans, ça, c'est l'immobilisme absolu. Non, mais de la crapulerie, l'immobilisme absolu de la crapulerie. Alors, combien de temps ça va durer? C'est la question qu'il faut se poser. Mais ce forçage raidi, là, Saturne, c'est aussi tout tensionnel comme ça. C'est pas la recherche active, là, hein, c'est les raidissements. On est raidi, complètement raide voilà, parce qu'on veut pas changer de comportement, on veut rien comprendre. Et on reste raide comme. On veut, Et ça va craquer. on veut Et puis, surtout comme garder je. sa place. Comment? On veut surtout garder sa place. Ah ouais, mais alors là, c'est du coup que tout va craquer. Au lieu de, bah oui, garder sa place. C'est comme s'ils n'avaient pas un peu d'argent de côté pour pouvoir envisager une petite période de transition. Tant pis pour eux, parce que ça sent trop mauvais. Donc je reviens sur maintenant la pleine lune et la suite, la lune qui rentre en Lion, donc avec Mercure qui est aussi en Lion, la lune qui rentre en Vierge, avec Mercure qui est en Vierge en héliocentrique. Ça se suit un peu cette semaine, donc ça se passe un petit peu. Ce Mercure en hélio, voilà, et la rapidité un peu de la Lune, presque aussi rapide que la Lune l'étant géocentrique. Et c'est la première, puisque en héliocentrique, bien sûr, la Lune est à côté de la Terre toujours. Quand c'est la conjonction, elle est juste devant. Quand c'est l'opposition, elle est juste de l'autre côté. Quand c'est le premier quartier, elle est là. Quand c'est le dernier quartier, elle est là à 1 degré maximum, si on se place du point de vue du Soleil, euh, de la Terre. C'est le couple Terre-Lune. De même que c'est Jupiter et ses lunes, Uranus et ses lunes, Neptune et ses lunes, Saturne et ses lunes, Pluton et ses lunes, Mars et ses deux petites lunes. Mais Mercure et Vénus n'ont pas de lune. J'en profite pour le rappeler. Donc quand la lune entre en Vierge, c'est bien angulaire aussi, on a le soleil qui se lève au moment du lever du soleil. La lune entre en Vierge, elle est alors en maison 8 et donc conjointe à Régulus, l'étoile alpha du lion. Elle fait un carré Uranus et elle est trigone au Soleil. Donc on va s'arracher. Il y a un truc qui s'arrache là, hein, une surprise, pour le coup, une surprise. Surprise d'ordre transcendantal au moins. Et bah, ça fait splash, ça arrive en maison 8. Qu'est-ce qui nous arrive? Un truc délicat qui vient remettre des choses dans l'ordre. Comme nous le dirait Régulus, Mars est trigone, Saturne en cancer. Il y a mondialement, il y a de la discussion de fond pacifique, je dirais. Ça a l'air, voilà, on entend plutôt sur le duo que le duel où on essaie de comprendre et de comprendre les bobos et peut-être les bobos et les bobos, les deux sortes de bobos. Et Mercure est trigone à Vénus, ce qui fait qu'il y a des belles personnes qui se manifestent et qui attirent l'attention. En plus, sextile à la Terre. Jupiter en Gémeaux, en revanche, est bien tensionnel. Bon, faut que j'avance. Ouais, j'avance. Le Soleil entre donc dans le signe du Capricorne. Ça, c'est le thème de l'hiver, hein, qui s'annonce. On vient de le voir. On voit que ce Mars en Cancer, ça intensifie son côté plutôt, euh, voilà, régulateur d'un corps, hein. Le Cancer, c'est voilà, on est dedans. C'est ce qui sert de nos frontières, nos limites. Et c'est comme si on rentre de chez soi. Voilà. Et donc, dans ces fonctions vitales, qui seraient, voilà, le bon sens vital, reprend ses doigts sur les questions pas possibles, quoi. Sinon, Mercure Vierge, ben, en Hélio et Sagittaire en Géo, ça nous dit bien, ça nous parle bien des petits détails auxquels on fait attention, mais qui ont des importances capitales.
Et donc, la Lune entre en balance. Ensuite, après la pleine Lune, la Lune entre en balance. Et donc, à ce moment-là, on retrouve Mars, l'opposition Mars-Pluton euh, à l'opposé, donc thème renversé par rapport à tout à l'heure. Donc, Mars à l'ascendant et Pluton au descendant avec Vénus. Il y a un renouveau, un renouveau après À ce. Paris, Mars est en 12. Oui, moi À aussi. Paris, Mars est vraiment en 12, hein. Oui, c'est ça. Beaucoup plus. Et oui. Beaucoup plus loin de l'ascendant. Et en revanche, Pluton est peut-être plus près de Ah l'ascendant. non, Non? il est plus bas. Ah non, il est Ah plus oui, non, c'est près. le Il est contraire, plus c'est Vénus. loin. Vénus. Oui, Vénus. Oui, oui. puisque ça bouge comme ça, tu me dis, c'est plus loin. C'est cet axe-là hein, qui se déplace. C'est l'axe ascendant-descendant. Ok, donc vous avez pratiquement Vénus. Vénus est dans la conjonction de Il est proche du descendant, Vénus. Elle est proche du descendant, 7 degrés. 7 degrés d'écart. plus proche. 7 degrés d'écart entre le descendant et Vénus. Mhm. Voilà notre petite chronique. Donc je vais pas plus loin, hein, je vais pas tout spoiler. Bah si, attends, je suis pas allé jusqu'au dernier quartier. Si, si, la Lune entre en balance. Ah, c'est que mon truc est pas dans l'ordre. Voilà. D'abord, c'est le dernier quartier. J'aurais dû rajouter l'heure dans le. Ah non, c'est après, oui, 23 heures. Bah oui, la Lune entre en balance. Bah oui, alors je reviens là-dessus. Oui, oui, la journée était bien chargée. C'est à cause du hou, j'étais saoulé par le hou. Je vous montre mon bouquet de hou. On en a fait 100, hein. Juste Là, le quartier se en fait en 57. balance. Le dernier quartier se fait en balance. Alors, le dernier quartier, la Lune est à 2 degrés balance, oui. Donc, c'est bien logique, puisqu'elle entre à 19h07 TU le 22 décembre dans le signe de la balance. C'est donc au nœud descendant de son orbite. Elle passe en latitude sud, ainsi qu'en déclinaison sud ce même jour. Et on a une magnifique figure, n'est-ce pas? Un cerf-volant avec Neptune, l'opposition Lune-Neptune, dans l'axe de l'opposition Lune-Neptune, avec Pluton et Uranus qui font les ailes du cerf-volant, l'amplitude. Donc quand il y a un truc un petit peu imprévu et d'ordre un peu miraculeux qui devrait se produire. Et Mars en Lion, ben, voilà en 12, il se passe un truc spectaculaire. Opposé Pluton, une annulation, une disparition, tout ça, voilà. Mars opposé Pluton, ça nous dit déjà, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Mais ça nous. Saturne, Et Saturne est sur le descendant à Paris. allez, moins d'une minute, les amis. À Saturne, au descendant, carrément, vous avez le descendant ici, t'es sûr? À l'Ingresse Balance, et paf, À Paris. on se quitte sur Oui. le dernier Non, pour le quartier. quartier. Ah bah moi aussi, voilà. Donc on se retrouve pour le dernier quartier, la quatrième phase de la lunaison, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous de nous avoir Merci. suivis Au jusque-là. revoir. Très bonne semaine et merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à poser des questions et à très bientôt. Ciao les amis.